Eh bien, bonjour à toutes et à tous et à nouveau bienvenue sur ma chaîne. Et là, nous allons donc continuer ensemble à voir bien sûr le montage donc, du Maria Magdalena. Vous allez voir dans cet épisode que bon, mais la coque va quand même bien avancer. Je vais terminer donc, je dirais, de raidir l'ensemble des membrures, c'est-à-dire la quille et les couples, et puis attaquer le bordé. Voilà, donc je vous laisse découvrir ce petit documentaire à nouveau sur la construction du modèle du Maria Magdalena, et en même temps vous pouvez voir à l'écran donc le modèle qui est bien avancé, de manière à ce que vous voyez un peu ce que cela donne une fois terminé. Voilà, je vous dis donc à tout à l'heure. Merci. Voilà, donc là, vous voyez que l'ensemble des membrures, donc, c'est-à-dire les couples et bien sûr la quille avec, je dirais, tous les entreponts, tout est mis en place, ce qui fait que l'ensemble donc de la structure est bien raide. Je vous laisse donc découvrir l'avancement du travail qui a été fait sur le Maria Magdalena. Vous voyez, tout est vraiment posé bien d'équerre de manière à ce que non seulement l'ensemble soit rigide, vous voyez le dessous, mais en même temps que, je dirais, la quille soit bien droite. Donc là, je vous fais voir le dessous. Vous allez voir par la suite, je vais mettre en place toute une poutraison, toujours en carton, de manière à raidir dans le sens longitudinal, je dirais, l'ensemble des entreponts. Vous voyez la poupe. Voilà, là vous voyez, je commence à attaquer donc la poutraison, je dirais, donc des entreponts. Donc là nous sommes sur la partie centrale et vous allez voir au fur et à mesure l'avancement de ce travail. Comme je vous le disais, c'est laborieux. Alors en bois, bien sûr, on n'a pas besoin de faire autant de travail, je dirais, de choses pour raidir l'ensemble d'une coque. Que là c'est du carton, donc automatiquement on est obligé de trouver des systèmes pour que l'ensemble soit bien rigide, donc toute la structure. Vous voyez en même temps les raccords de quilles, donc celle-ci est en 3 parties. Quand je vous le disais, viendra se rajouter donc la poupe à l'arrière. Vous allez voir que celui-ci va subir aussi quelques modifications. Vous voyez donc la structure de la partie donc qui se trouve en dessous des entreponts. Voilà, je vous fais bien voir, je zoome dessus afin que vous voyez le travail qui a été effectué. Donc comme je vous le disais, vous pouvez imaginer que cela représente tout de même un long travail de mise en place. Vous voyez, l'ensemble est bien droit. Alors là, bien sûr, également, j'ai raccourci, je dirais, les films afin que celui-ci ne soit pas trop long, parce que sinon, bien sûr, chaque phase de travail est très longue. Donc, automatiquement, je prends que des morceaux de films des différentes parties, des différentes phases, afin que vous voyez l'évolution de la maquette. Là, c'est donc le plan, un des plans donc je dirais de l'ensemble du bateau, du pont. Vous allez voir, je vais un peu filmer dessus, vous allez voir un peu ce que cela, le projet initial en tout cas, puisque
que, comme je vous l'ai dit, je vais modifier un petit peu l'arrière et un peu la proue. Vous verrez ça au fur et à mesure de l'avancement des films. Donc là, j'ai mis, je dirais, l'ensemble de la structure sur un chantier provisoire. On va appeler ça un chantier provisoire. Voilà, vous voyez donc là, nous voyons le plan donc vu de dessus et puis bien sûr de côté. Donc là c'est, je dirais, le plan initial. De toute manière, quand le bateau sera complètement fini, il ressemblera à ça en partie. Donc à l'arrière, je vais rajouter un portique, vous verrez. Voilà, donc là vous voyez, j'attaque le bordé. Donc aussi bien du côté bâbord que du côté tribord, de manière à ce que l'ensemble sèche en même temps. Sinon, si je ne ferai que d'un côté, là les modélistes le sauront, automatiquement cela peut déformer l'ensemble de la structure, puisqu'en séchant cela va se raidir et ça pourrait déformer l'ensemble de la structure. Donc il faut avancer de part et d'autre à chaque fois. Vous voyez que j'ai préparé aussi l'emplacement donc des arbres d'hélice. Voilà, donc là nous voyons le bordé avancer petit à petit, alors toujours en carton. Vous voyez ce que cela donne. Après bien sûr il va y avoir un travail de masticage à faire. Que sur une maquette en bois, bon, le masticage en principe c'est rare d'avoir à mastiquer, à moins qu'il y ait des petits défauts sur des baguettes de bois, mais sinon le bois épouse davantage que le carton. Le carton, même en étant rigide, vous allez le voir, laisse des petits creux, vous voyez. Donc tout ceci il faut le combler avec du mastic et puis après bien sûr mettre la coque en forme. C'est pour ça que je disais que il y a beaucoup plus de travail à faire une maquette en carton, surtout pour un voilier avec je dirais toutes ces courbes et même les formes à bouchin vif. Vous voyez, là j'ai donc retourné la maquette afin que vous voyez un peu l'avancement donc du bordé de part et d'autre. Là donc on voit sur la poupe, il va y avoir des parties à découper et à ajuster avec le couple. Voilà donc la proue. Là celui-ci est posé sur son chantier provisoire, donc comme je vous disais. Vous voyez donc le bordé qui se termine, en tout cas en partie supérieure. Vous voyez que la coque commence à se dessiner, je dirais. Voilà, là on peut voir que j'ai découpé donc on va dire le bordé qui dépassait à l'arrière du couple, donc pour ajuster celui-ci à l'ensemble de la coque et après pouvoir mettre en place donc la partie qui viendra se rajouter à la poupe, c'est-à-dire toute la partie arrière.
On peut voir que c'est quand même un travail fastidieux, voyez-vous. Voilà l'intérieur. Donc comme je vous disais, après l'intérieur va être évidé afin de pouvoir mettre en place toute la robotique, si on peut dire, pour pouvoir télécommander donc le modèle réduit. Vous voyez à l'avant, je peaufine donc la proue également. J'ai tracé, découpé le carton afin de mettre en forme. Là vous avez donc une vue d'ensemble de la coque. Donc là vous allez voir que je commence à attaquer donc la partie donc de carène, toute la carène du bateau. Vous voyez qu'il y a du travail de masticage à faire. Vous allez voir la poupe donc tout en carton, le dessous ensuite ce sera mastiqué pour mettre en forme. On peut voir donc je dirais les arbres d'hélice. Alors là ce sont des tiges en bois bien sûr, pour pouvoir mettre en place le futur emplacement donc des moteurs et donner l'inclinaison désirée aux arbres d'hélice. Vous voyez la poupe, donc tout ce travail qui a été fait avec les entrepôts. Voilà chers amis, nous arrivons donc au bout de ce petit documentaire. Dans le prochain je vous ferai voir donc bien sûr l'avancement de la coque par elle-même et je pense le début du masticage de celle-ci. Je vous dis donc à bientôt dans le prochain épisode. Merci à toutes et à tous. À bientôt sur ma chaîne. Merci, au revoir.